Salut, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making of Chronique d'Adams. Bon, avant de commencer, j'ai reçu... Il y a un monsieur qui s'appelle Moubarak Gislin qui m'a parlé sur YouTube, qui a commenté ma dernière vidéo. Je voudrais d'abord vous saluer, monsieur. Et hier, j'ai reçu un coup de fil qui m'a étonné. C'est une demoiselle qui vit en France qui m'a donné un coup de fil, au fait, qui est amie à ma soeur, et par accident, elle ne savait pas, mais elle parlait juste de moi, et elle parlait de moi, et voilà quoi. Bon, et puis ma soeur dit, ah bon, c'est mon frère, donc tu vois, elle dit, bon, donc voilà, je vais profiter de ce moment-là pour te saluer, Sandra Silla, et merci à tous ceux qui passent sur ma chaîne. C'est le plus important, c'est d'avoir des gens qui ont une certaine mentalité, et c'est d'avoir des gens qui qui vous respectent et qui... Donc, tu vois, tu ne peux pas avoir tout le monde approuver ce que tu dis. C'est pas possible. Il va falloir que tu acceptes qu'il y ait des gens qui vont pas approuver ce que tu dis et qui vont t'insulter et tout. Donc moi, ça me gêne pas. Pour ceux qui veulent insulter, vous pouvez venir m'insulter. Vous êtes bienvenus là pour les insultes. Et sachez aussi que je sais écrire sur un ordinateur, donc je réponds. Et voilà, c'est tout. Bon, aujourd'hui, je veux parler de la corruption. La corruption et l'Afrique. Je vais prendre l'exemple sur des choses que je sais, sur des exemples que j'ai vus, et sur des choses qui font que la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général a du mal à évoluer. Surtout l'Afrique subsaharienne, là d'où je viens. La corruption. La corruption est l'un des fléaux les plus... Je ne sais pas comment dire ça. Peut-être quelque chose qui est presque ancré dans la culture chez nous. C'est pas comme si... dans les autres pays comme les États-Unis et les grands pays, comme si les gens ne sont pas corrompus. Mais c'est difficile de participer à la corruption, et aussi les investigations continuent jusqu'à ce qu'on te trouve. Par exemple, ici en Australie, dernièrement, tous les députés, les ministres et tout, qui étaient corrompus, ils ont travaillé il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, ils sont derrière les barreaux. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et puis les grands pays. Tu peux être corrompu, tu peux faire les mauvaises choses, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a un moment où la justice te reprend. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais voilà, il y a, pour ma part aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis parti en Côte d'Ivoire en 2015 et j'ai rencontré certaines personnes. J'ai rencontré des gens, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je ne veux pas qu'on sache quelle compagnie, où ça s'est passé. Donc c'était une compagnie extérieure qui vient de l'extérieur, qui est venue s'implanter en Côte d'Ivoire, vers le centre de la Côte d'Ivoire, et qui a proposé de recruter la plupart, près de 95% de ces travailleurs de Côte d'Ivoire. Et c'est une histoire vraie que je vous dis, hein, je ne mens pas. Et la compagnie est partie sur un truc de recrutement et devait rencontrer des techniciens, des mécaniciens, des ingénieurs, des ceci, cela. Plus de 300 boulots. Plus de 300 boulots. Donc, c'était une opportunité pour la jeunesse ivoirienne qui a fini, ou bien qui est en train d'étudier, ou bien qui a quelques diplômes, de trouver du boulot. Et c'est super bien payé. Et je vous parle que c'est le boss de la compagnie qui m'a écrit sur LinkedIn pour me dire, écoute, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'on s'est rencontrés par hasard et sur LinkedIn, mais au fait, quand j'étais parti en Côte d'Ivoire et que j'ai postulé, on lui a envoyé mes documents, mais on m'a donné son nom, son numéro, mais il venait juste de quitter la compagnie, on attendait son remplacement et tout. C'était le boss de la compagnie. Donc il me dit, on a discuté, il me dit, bon voilà, j'ai quitté le boulot, donc voilà, mais je vais te dire ça. Et ce que je vous explique là, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, mais j'ai rien compris. Quand on est arrivé, je demandais à ce que le plus gros pourcentage, près de 90%, 95% des gens soient de la Côte d'Ivoire.
Et voici ce qui s'est passé, jeune homme. Quand j'ai contacté les maisons de recrutement, ce qui s'est passé, c'est que ils ont recruté leurs frères, leurs cousins, leurs oncles, qui n'ont aucune qualification. Donc il y a des gens qui sont rentrés dans le boulot, mécaniciens, ingénieurs, ceci, cela, qui n'ont jamais fait le boulot. Jamais fait le boulot. Qui n'ont aucune qualification. Ils ont falsifié tous leurs documents pour partir. Ils ont travaillé 3 mois. La compagnie, rien ne pouvait être fait. Et ils ont commencé à réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc ils ont envoyé ils ont envoyé des gens de leur pays pour tester et pour superviser les gens et pour voir qui sait faire quoi. Je vous dis, pas de 75% des gens qu'ils ont pris étaient des gens qui n'avaient pas de qualification, qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Et ils jouent avec les appareils des gens. Ils auraient pu se faire tuer. Ils ont été obligés de stopper la compagnie, vider les gens. Est-ce que vous voyez? Vider les gens et mettre des trucs de recrutement eux-mêmes. Et ils ont recruté à travers le Ghana, le Nigeria. Plus de 50% de leur main-d'œuvre aujourd'hui est du Ghana et du Nigeria. Il y a environ 10% d'Ivoiriens et le reste, c'est des Blancs. Maintenant, quand vous prenez ça, quand vous prenez quelque chose, une situation pareille, maintenant dites-moi, comment vous développez un pays quand vous faites ce genre de choses? Si vous aviez pris ces 300 personnes-là, parmi des étudiants qui sont en train de finir ou bien qui ont fini, ou bien des jeunes qui sont en train de faire le téléphone et tout, mais qui cherchaient du boulot et qui sont qualifiés, qui savent ce qu'ils font, même s'ils n'ont pas l'expérience, mais au moins ils comprennent le système des ingénieurs et tout, qui comprennent l'électricité, qui comprennent la mécanique. Si vous aviez pris ces gens-là, vous leur auriez donné du travail aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On parle de près de 300 personnes dont vous avez gâché la vie. Enfin, vous n'avez pas gâché la vie, que vous avez abandonné pour prendre des gens que vous connaissez. Mais c'est pas possible. Mais vous évoluez comment? Vous évoluez comment? On va prendre encore un autre cas. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand vous partez faire l'échographie, ça c'est un truc que quelqu'un m'a dit. L'échographie coûte 5 000. Ok? Maintenant, les docteurs, infirmiers et tout, que vous devez aller voir, sont connectés au docteur que vous allez voir. Donc, le prix de l'échographie, si c'est 5 000, ça devient 10 000. Si c'est 10 000, ça devient 15 000. Il y a 2 500 pour l'infirmier, la personne qui va faire la chorégraphie. Donc, on ne vous enverra pas faire la chorégraphie. Le docteur ne vous enverra pas faire la chorégraphie là où vous devez aller faire. Il vous enverra là où il sera payé une certaine somme parce qu'il vous envoie là-bas. Mais ça, c'est de la corruption. Ça ne sert à rien. Donc, on vous envoie dans un coin où ça va vous coûter beaucoup plus cher. Dans un pays où les gens souffrent déjà, ont beaucoup de problèmes. Où ça va vous coûter peut-être 10-15 000 francs plus cher. Juste pour que le docteur ait sa commission dessus. Mais c'est pas possible. Donc, la compagnie s'ouvre, enfin, le coin de l'échographie s'ouvre, ou bien où on fait les scans, et va chez un docteur et dit, bon, si tu m'envoies des clients, tu as 5 000 sur chaque patient. Mais c'est pas comme ça, en fait. Vous n'avez pas pitié des gens qui viennent, qui sont blessés, ou bien qui ont des problèmes, et qui ne peuvent pas payer les extras, les 5 000, ou bien les 10 000 extras. Ils sont obligés de retourner chez eux. Et on m'a même dit que souvent, si vous allez chez le docteur, vous dites, bon, voilà, j'ai fait le scan et tout. Il dit, mais ça, c'est pas là-bas où je t'ai envoyé. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tout ce qui est là, tout ce qui a été scanné là, c'est de ça que vous avez besoin. C'est de ça que vous avez besoin. C'est ce que vous avez à regarder. Vous êtes des docteurs, vous avez fait des années d'études universitaires. C'est pour aider la population, c'est pas pour devenir des voleurs. Mais quand on parle, je ne sais pas quoi, les gens ils sont là, ils s'énervent. Ils s'aident pour insulter. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que il y a une forte croissance économique?
Pourquoi il y a une très forte croissance économique? Mais il n'y a pas assez d'argent dans la poche des gens. Parce que la croissance économique, l'argent qui rentre dans le pays n'est pas distribué comme il se doit. Pourquoi? À cause de la corruption encore. Comment est-ce que ça se passe? Le gouvernement, par exemple, a un projet de bitume, de route à bitumer, supposons. Un projet qui coûte, par exemple, 5 milliards, supposons 5 milliards. Et le projet sera fait dans 2 ans. Les gens qui sont dans le gouvernement eux-mêmes, ils savent que ce projet-là va se faire dans 2 ans. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent une compagnie sous leur propre, qui n'est pas sous leur nom, sous le nom de quelqu'un d'autre. Et ils donnent de faux contrats, ils font de faux documents pour cette compagnie et ceci, cela. Genre, ils ont travaillé dans ce pays-là, ceci, cela. Et puis, quand le projet est proposé, puisque c'est le ministre même, le ministre ou bien la personne qui doit donner le projet est la personne qui a la connexion avec la compagnie, donne le projet à la personne qui est en tête de la compagnie, qui l'a créé sous un autre nom qui n'est pas le sien, peut-être pour sa femme, pour son nom, pour son cousin, ou bien pour quelqu'un, ou bien même pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Et quand les fonds sont débloqués, parce que je sais que combien va partir dans la compagnie pour la bitume, je dois mettre 5 milliards, mais je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'avais dit? Je dois mettre 5 milliards. Donc, puisque je sais que ça rentre dans ma compagnie, une fois que c'est rentré, une fois que j'ai signé, ils ont signé le document, je dis, bon, donnez-moi ma part, moi je veux 1 milliard. Donne 1 milliard, moi je prends 1 milliard. Donc ça fait déjà combien? 1 milliard en moins. Donc il reste 4 milliards. 4 milliards qui restent, celui que j'ai mis en tête là, c'est un membre de ma famille avec mes cousins et tout, ils doivent partager 1 milliard. Ok, ils partagent 1 milliard. Donc maintenant, il nous reste quoi? 3 milliards. On va se débrouiller avec les 3 milliards pour acheter tout ce qui est dans la liste là. Mais pourtant, le budget dit 5 milliards parce qu'on a besoin de tout ce qu'il faut, d'un nombre de tonnes. Il y a des ingénieurs, des architectes qui ont été payés pour regarder ce dont on a besoin pour faire la bitume et pour que ça dure. Pour que ça dure. Donc avec les 3 milliards là, il va falloir payer les employés. Il va falloir faire pour que tous les projets, tout ce dont on a besoin soient achetés. Mais on ne peut pas, puisque c'est 5 milliards, il y a 2 milliards qui manquent. Donc alors, il va falloir se débrouiller. Il va falloir faire des petits complots pour boucher ces trous-là. Donc à la fin, l'ouvrier se retrouve avec moins de choses qu'il en a besoin et il doit faire avec. Et il fait avec. C'est le résultat de la bitume que vous avez. Chaque 6 mois est détruite. Chaque 6 mois, chaque 3 mois, il y a des trous. Voilà comment les routes faites en Afrique ne marchent pas. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est le nouveau système. Quand on construit les bâtiments arnachiques, les bâtiments sur des collines, quand il y a des éboulements de trucs, la boue et tout ça qui tue les gens, on repart, on reconstruit parce que c'est la corruption. C'est la corruption. On paye des gens pour pouvoir construire dans des coins. Mais c'est pas possible. Maintenant, quand on va parler, vous allez dire que c'est parce que les Blancs, c'est pas parce que les Blancs. C'est pas à cause de la France. L'argent rentre au pays. Mais l'argent va où? L'argent va où? Vous êtes corrompu à la tête de l'État. Vous êtes corrompu sous. Ceux qui sont à la tête de l'État ont des gens corrompus qui travaillent juste en bas pour eux. Parce qu'ils mettent des gens de leur famille, de leurs oncles, leurs cousins. Ceux qui veulent faire le rattrapage, comme on se dit. La différence entre nous et puis le blanc, c'est qu'il ne pense pas à lui. Il pense à la génération future. Il pense à ses enfants. Il pense aux enfants de ses enfants. C'est pour ça qu'ils construisent, c'est pour ça qu'ils font tout bien. Parce qu'ils savent que quand je meurs, je sais que je peux garder. Ça, mon enfant, il va prendre. Il se sacrifie. On n'a pas le sacrifice de la nation, on n'a pas ça. On a la corruption. On vit au jour le jour. Ouais, c'est ça la réalité. On vit au jour le jour. On préfère être riche et voir nos amis pauvres. On préfère se moquer des gens. On préfère rouler de grosses voitures au lieu d'avoir de la bitume. Tu as une grosse voiture, tu peux même pas la rouler. Parce que le goudron, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route bitumée. Il y a des trous partout.
Il y a des embouteillages partout. Parce que tout le monde essaie de faire des détours. Il y a les inondations, il y a tout. Parce que tous les fonds qui sont débloqués pour faire les choses rentrent dans la poche de certaines personnes. Et c'est ça la corruption africaine. Et c'est ça le problème africain. La maturité, c'est quand? Vous avez vu la Chine? Vous avez vu le Vietnam? Il y a un moment où tout un peuple s'assoit et réflecte sur sa situation et décide de changer. Pour les nègres, c'est quand? Là est la question. Regardez hein, le printemps arabe. Chez les Arabes, c'est dur. Il y a la religion et tout ça qui les ligote, qui fait que c'est dur. Mais ils se sont levés comme un. De l'Afrique du Nord jusqu'au Middle East. Ils se sont battus pour ce qu'ils voulaient, man. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Mais au moins, ils ont essayé. Est-ce que nous, on essaie? On a peur de mourir. On a peur de mettre la poitrine. On a peur de se battre. C'est pour ça que nous sommes là où nous sommes. Nous sommes la race derrière. Partout aux États-Unis, on tue les Noirs. Partout. Parce qu'on ne veut pas faire ce qui est bon pour nous-mêmes. Et c'est la vérité là qui blesse. Hein? Parce que si on voulait faire ce qui était bon pour nous-mêmes, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour qu'on soit les plus riches au monde. Mais les autres en profitent. Et nous, on meurt à petit feu. Vous êtes sûr, Côte d'Ivoire, making off, c'est pour réveiller chacun, pas à pas. Quand vous venez ici, c'est la vérité qui sonne. Portez-vous bien. Chronique d'Adams, corruption, fini aujourd'hui. Bye.